Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans lequel je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, je vais procéder à votre tirage en accéléré et on se retrouve pour l'interprétation. Alors, commençons avec le premier trimestre, janvier, février, mars, qui sera sous le signe donc du battleur inversé. Alors, une année peut-être qui va commencer doucement. Le battleur inversé, il a besoin de repos, il a besoin de vacances, il n'a pas très envie de se réengager avec fougue et énergie dans dans un nouveau projet, une nouvelle histoire ou un nouveau job, une nouvelle activité, quoi qu'il en soit. Et donc, ce battleur inversé, il a besoin de se reposer. Alors, probablement que vous avez une année 2022 chargée, avec peut-être beaucoup d'actions, des changements, des choses qui vous ont demandé pas mal d'investissement et d'énergie, et que vous avez envie de démarrer cette année avec des moments plus calmes, du repos. Ou bien vous souhaiteriez avoir de nouveaux projets, mais les choses commencent difficilement, l'énergie manque, ou bien les circonstances ne se prêtent pas à ce nouveau départ. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que nous dit le mois de janvier. Alors le mois de janvier, on a le 9 de bâton. Effectivement, avec un 9 de bâton, ça demande de sortir un petit peu de la zone de confort, d'aller au-delà de ses capacités et donc peut-être de pousser un peu. C'est-à-dire que visiblement, on a quand même, quelle que soit l'option précédente choisie, hein, on a de la fatigue parce que quand on est en 9 de bâton, on va au-delà de ce qu'on peut. C'est un peu, vous savez, quand vous faites une course, les derniers mètres, et qu'il faut vraiment aller puiser dans les dernières énergies, il faut sortir dépasser ses limites et sortir de la zone de confort. Donc on voit bien que sur le mois de janvier, un effort à fournir. Alors, je vous rappelle que dans la roue astrologique que j'ai fait, la partie 1 des prédictions 2023 pour les béliers, on a vu qu'il y avait des changements pour le meilleur, et on avait des transformations, notamment dans la maison 2. Hein, dans la maison 2, donc tout ce qui est pratique, pragmatique, et aussi par rapport à vos ressources et à vos talents à mettre en œuvre, il y avait cette capacité à changer ce qui ne va pas. Et peut-être que le 9 de bâton, dès le mois de janvier, vient vous pousser un peu dans vos retranchements en disant, bah, il va falloir œuvrer pour les changements nécessaires. Alors le mois de février, lui, il est sous le sceau du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une carte qui signifie qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, il n'y a pas égalité. Alors avec le pentacle, on peut être effectivement sur toutes les questions d'ordre pratique, matériel. Vous pouvez demander un prêt, faire un prêt, prêter main forte, quelqu'un peut vous aider. On va avoir tout ça, mais on peut aussi avoir du déséquilibre dans des liens, dans des relations. On peut avoir alors j'allais dire de la non-réciprocité, mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas noir ou blanc avec le 6 de Pentacle, c'est juste déséquilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant d'un côté que de l'autre. Donc ici, cette carte, elle nous dit que le mois de février sera marqué par soit une demande d'aide, soit vous allez fournir de l'aide. Quoi qu'il en soit, il y a une notion quand même de faire des efforts aussi avec le 6 de Pentacle. On fait des efforts pour rejoindre l'équilibre. Bon. Le mois de mars, le diable, la concrétisation. C'est une des lames, alors déjà c'est un arcane majeur, donc c'est quand même une carte puissante, bien plus que les mineurs, et elle indique la concrétisation, la mise en œuvre, les pleins pouvoirs. Alors les pleins pouvoirs, c'est pas une domination machiavélique et comme on peut l'imaginer dans les contes, c'est que vous êtes en pleine possession, vous, de vos moyens d'agir. C'est-à-dire que ce battleur inversé, là, en mois de mars, on voit qu'il commence déjà à disparaître, parce que le diable vous confère la capacité de convaincre, de faire, de séduire, d'argumenter, d'obtenir ce que vous souhaitez, et
essayez d'être vraiment actif. C'est la vigueur aussi, hein, le diable, parce que vous savez que c'est la carte de la sexualité. Et dans la sexualité, il y a cette énergie vitale, la libido, qui fait que c'est ce qui nous pousse à agir et vers l'extérieur. Donc, le diable, au mois de mars, nous dit que vous êtes vraiment dans une phase de concrétisation. Ce qui pourrait supposer que sortir de votre zone de confort en janvier, faire des efforts pour aller à l'équilibre en février, donne ses fruits, porte ses fruits en mars. Alors, quel est le conseil qui vous est donné en janvier? Eh oui, regardez, la tour. Quand je vous ai dit qu'il y avait dans votre roue astrologique de la première vidéo, l'arcane 13 en maison 2, eh bien, il va falloir aller chercher des prises de conscience, prendre des risques quand même aussi, hein. Donc, deux aspects avec la maison Dieu. Soit psychologique, qui est la révélation, aller mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre et comprendre les choses, même si elles doivent transformer à jamais votre vision des choses. Et sur le plan pratique, c'est aller bouleverser ce qui est pour reconstruire différemment. Et donc, évidemment, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, à n'en pas douter. On a en conseil sur le mois de février le 3 d'épée. Le 3 d'épée vous demande de regarder les choses en face, de ne pas... Ah, voilà, nous avons le petit bonjour de Monsieur Chat. Il choisit toujours un signe, hein, à chaque fois, tous les mois. Ce sera pour vous, les béliers. Donc, le 3 d'épée, lui, nous indique qu'il faut aller au cœur du problème, qu'il faut rechercher quels sont les tenants et les aboutissants de la situation, c'est-à-dire peut-être la cause de ce déséquilibre, la cause de ce battleur inversé qui nous dit que vous êtes peut-être fatigué ou que les choses ne se goupille pas vraiment comme vous le voudriez. En tout cas, ce 3 d'épée, il a quand même un aspect extrêmement positif quand on s'y colle, même si c'est pas toujours agréable d'aller voir les choses, c'est que une fois qu'on a compris vraiment la raison de ce qui ne fonctionne pas, quand on a vu les tenants et les aboutissants, eh bien, on trouve des solutions adaptées, puisqu'on sait exactement quel est le problème. Voyez ce 3 d'épée comme un mécanicien qui voudrait réparer votre voiture mais qui n'a pas le diagnostic, ou un médecin qui veut vous soigner mais qui ne sait pas ce que vous avez. Alors il va tenter plein de choses mais il va tomber à côté 9 fois sur 10. Alors que si on sait précisément ce qu'il y a, on peut trouver la réponse précisément adaptée. Et c'est vraiment le sens de ce 3 d'épée en conseil. Allez voir ce qui ne va pas pour trouver la solution adaptée. Vous le faites, vous la trouvez, hein, puisque de toute façon, on voit bien qu'en mars, vous avez la concrétisation. Alors en mars, le conseil, c'est l'ermite. Très bien. Vous avez du succès, vous concrétisez, vous valorisez quelque chose et l'ermite, lui, il vous conseille de bien regarder ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que là, déjà, on vous demande de faire un premier point, un premier bilan. Comme dans tout projet, vous savez, hein, on définit des objectifs, des moyens, on met des choses en œuvre et puis à mi-chemin, on s'arrête, on se dit, ok, alors qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, l'ermite, c'est ce qu'il vous propose. Il vous dit, regardez en arrière, regardez votre trimestre, ou plus loin, hein, l'année dernière, ou quand a commencé tout ça, et voyez ce qui a été efficace ou non. Parce que vous avez, de toute façon, des changements à faire cette année. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? On a le monde inversé. Et oui, on n'arrive pas à aboutir, on se replie sur soi. Le monde inversé n'est pas une carte d'échec, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une carte qui restreint. C'est une carte qui dit qu'on n'arrive pas encore au bout, on ne finalise pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut juste dire que c'est pas le moment d'aller au bout. Et évidemment, puisque le moment où on va au bout, c'est probablement, ou en tout cas on arrive à un certain niveau, c'est le mois de mars. Le mois de janvier, on voit bien qu'on vous demande des efforts et de prendre conscience de choses ou de modifier des choses pour aller vers le résultat. Donc le monde, il vous dit, recentrez-vous sur vous, sur votre besoin, sur votre projet, ne vous éparpillez pas, essayez de regarder les choses vraiment à votre niveau, à votre hauteur, et n'essayez pas de voir plus loin au mois de janvier. Il va vraiment falloir sortir de la zone de confort, dépasser ses limites, être au clair avec ce qu'il y a à changer, et donc vous concentrez sur vous. Voilà le résultat. Au mois de février, tempérance inversée. Alors, tempérance inversée, ce qu'il y a de chouette avec cette carte, c'est que elle s'affirme. Tempérance inversée, elle dit bien qu'elle arrête de faire des compromis, elle arrête de s'oublier à la faveur de la paix, à la faveur des autres, parce qu'elle ne veut pas de conflit. Vraiment, tempérance, elle dit, ok, maintenant je vais faire coïncider ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Alors oui, bien sûr que ça crée des conflits, ça crée de l'incompréhension chez les autres qui ont l'habitude de vous voir fonctionner différemment. Mais en résultat, c'est quand même une affirmation de votre part, c'est votre positionnement qui est meilleur pour vous, quitte à bousculer un peu vos relations. Donc peut-être que ce déséquilibre et le fait d'y voir clair dans une situation va amener des conflits et va vous obliger à vous positionner, vous, en relation.
C'est intéressant, c'est important. De toute façon, on sait que notre fil conducteur de l'année 2023, ce sont des changements pour le meilleur pour vous. Donc, n'ayez pas peur de ces transformations, n'ayez pas peur de ces changements, même si parfois ils ne sont pas toujours très agréables. Mois de mars, le résultat, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe dans le Marseille, c'est la stabilisation, c'est l'engagement, c'est le fait que on va fixer quelque chose qui va durer et qui nous tient à cœur, que l'on aime, que l'on apprécie, qui nous rend heureux. Donc ici, on voit bien que cette concrétisation avec le diable, qui peut être une concrétisation financière, amoureuse, relationnelle, professionnelle, hein, le diable, il concrétise dans les domaines qu'il souhaite finalement, hein, c'est lui qui a le pouvoir, donc il fait ce qu'il veut. Eh bien, cette concrétisation, elle vous permet de stabiliser. Donc vous voyez bien qu'au mois de janvier, vous déstabilisez. Il y a quelque chose qui fait que il y a du mouvement, hein, ou en tout cas on vous demande de produire ce mouvement pour aller re-ancrer, restabiliser sur le mois de mars. Donc un début d'année peut-être un peu laborieux, d'où ce éclair inversé, parce que le mois de janvier et le mois de février vont vous demander vraiment des efforts afin d'obtenir de beaux résultats en mars. Bon, on va aller regarder le trimestre suivant. Alors, le trimestre suivant, maison Dieu inversée. Intéressant, parce que la maison Dieu inversée, elle évite les catastrophes, elle évite les problèmes et elle vient s'occuper de l'intérieur. Donc, rappelez-vous des changements pour le meilleur. On avait dans la maison 4, dans votre roue astrologique de la première vidéo, on avait un empereur qui, lui, nous parlait d'ancrage, de stabilisation. Juste fin mars, vous aviez déjà le 4 de coupe qui commençait à stabiliser. La maison Dieu sur le deuxième trimestre vient vous dire tout ce qui concerne mon intériorité ou mon foyer est en sécurité, est stable, est une situation confortable. Donc, sur le deuxième trimestre, fini les problématiques ou en tout cas les désagréments, il y a de la stabilisation qui se met en œuvre. Alors, le mois d'avril, regardez, l'empereur, encore une fois, preuve de stabilité. Vous avez ancré fin mars, vous continuez. L'empereur nous dit la situation est stable, elle est pérenne, elle est sereine. Il y a une belle réussite, il y a une belle position. Donc, on est très bien sur le mois d'avril. Sur le mois de mai, on a le page de bâton. Vous vous lancez dans quelque chose encore de nouveau avec enthousiasme et légèreté parce que le page de bâton, il déploie un potentiel grâce à sa fougue et à son enthousiasme. Il a l'énergie pour se lancer dans une nouvelle aventure et surtout, il communique. Alors, toutes les activités en lien avec la communication vont être favorisées avec un page de bâton. Cette stabilité, que vous avez acquise fin mars et début avril vous permet de redéployer des potentiels sur le mois de mai. On a sur le mois de juin, on a le 3 de coupe. Alors là, vous êtes dans une période visiblement qui semble être beaucoup plus légère. Forcément, vous êtes en sécurité. Les problèmes ont été éloignés, les difficultés sont écartées, les dangers aussi, les risques sont évités, les catastrophes sont évitées. Donc, vous êtes stable, vous démarrez de nouvelles choses passionnantes et finalement, le 3 de coupe, il nous dit que vous êtes dans la joie, le plaisir, les bons moments, la passion. Le 3 de coupe, c'est la passion. Alors, c'est aussi, si vous cherchez à savoir si vous pourriez rencontrer quelqu'un, par exemple, cette année, le 3 de coupe, il est très favorable. Ainsi que le diable en mars aussi. Donc en juin, possibilité d'avoir un épanouissement affectif avec ce 3, mais ça peut être avec votre famille, vos amis, ça peut être de bons moments conviviaux. On n'est pas obligé d'être que dans le sentimental avec ce 3 de coupe. Le conseil du mois d'avril, 9 de coupe, suivez vos rêves. Évidemment, vous êtes stable, donc maintenant, allez-y, allez vers ce que vous rêvez. Vraiment, on a le 9 de coupe, c'est suivez vos rêves, suivez vos idéaux, visez haut, visez votre réalisation idéale finalement. Donc ici, on vous dit, pourquoi pas vous autoriser à rêver à mieux, à plus, maintenant que vous avez une base solide. Et je pense que c'est ce que vous faites avec ce page de bâton. On a ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, dans les conseils du mois de mai, c'est vraiment de laisser vos angoisses à la porte. Parce que peut-être que vous avez encore certains réflexes, certains anciens, on va dire, schémas qui vous empêchent de croire que là, ça y est, les choses vont être stables et vont pouvoir se développer. Alors, je vous l'accorde, rien n'est jamais complètement définitif dans la vie. On sait très bien que ça marche par cycle et que même si vous allez avoir une très belle année 2023, à un moment donné dans la vie, vous retrouverez des épreuves, des difficultés comme tout un chacun. Mais là, on vous dit quand même, avec ce 9 d'épée ici, c'est pas maintenant que vous trouverez les épreuves. Donc,
Essayez de vous apaiser. Vous avez stabilisé des choses et c'est le moment d'aller vers des rêves. On verra plus tard pour les nouvelles épreuves. Donc le 9 d'épée vous demande de rendre les angoisses à ceux qui les détiennent, c'est-à-dire ceux qui les ont ancrées en vous, aussi bien de façon archaïque il y a longtemps dans votre enfance que les gens qui vous entourent aujourd'hui et qui vous disent que ce que vous essayez de développer avec ce page de bâton, ce n'est pas une bonne idée. Le conseil du mois de juin, c'est le 7 de Pentacle. Et oui, vous avez récolté et on vous dit, n'oubliez pas que de cette récolte, peut naître encore du potentiel. Ne vous arrêtez pas là, ne vous contentez pas de ça. Ça rejoint le 9 de coupe, visez haut, visez vos rêves. Le 7 de pentacle vous demande d'aller chercher tout ce que peut receler comme potentiel ce que vous venez d'acquérir, la stabilité que vous venez d'acquérir. Que pouvez-vous ériger de plus sur ça? Comment pourriez-vous aller plus loin encore? C'est vraiment ça. Sur ce deuxième trimestre, on vous dit ne craignez rien, les choses sont stables, les choses vont aller bien. Néanmoins, vous pouvez en profiter, mais allez chercher à développer encore plus, parce que ça peut aller plus loin. Résultat du mois d'avril, l'étoile inversée. L'étoile inversée vous dit que vous êtes récompensé pour vos efforts. Quand elle est à l'endroit, c'est les coups de bol, c'est les coups de chance qui vous tombent comme ça tout droit du ciel, on n'a rien demandé, puis tiens, une belle opportunité. Quand elle est à l'envers, elle reste extrêmement positive, elle vous dit simplement que ce que vous récoltez, c'est parce que vous avez fait vos preuves, parce que vous vous êtes démené, parce que vous avez fait les efforts. Donc vous voyez bien que cette stabilité que vous récoltez en avril, elle est le fruit de vos efforts du début d'année, de janvier-février. Sur le mois de mai, le résultat c'est 3 d'épée. Ce page de bâton que vous développez, je vous ai dit, potentiel à développer avec enthousiasme, ces angoisses naissent probablement du fait que vous êtes en 3 d'épée au mois de mai. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses sur une situation, vous allez être éclairé, vous aurez des informations qui vous feront comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la première partie. On avait un 3 d'épée en conseil qui vous disait qu'il fallait regarder les choses avec lucidité et qu'il fallait vraiment regarder ce qui se jouait. Et bien là, on vous dit, si vous ne l'avez pas trouvé sur le premier trimestre, vous allez être mis face à ça sur ce deuxième trimestre au mois de mai. Ça vous amènera à vraiment la lucidité sur la situation. Je vous invite réellement à ne pas vivre ce 3 d'épée comme quelque chose de difficile. C'est une aubaine de trouver la bonne solution. Essayez vraiment de le voir comme ça. Bien sûr que le 3 d'épée est souvent peu agréable à découvrir, à comprendre et à savoir. Évidemment. Mais si on a conscience d'emblée que ça va nous permettre de trouver la solution adéquate à notre problématique, eh bien, ça devient un atout majeur, ça devient une force. Donc, surtout, essayez d'avoir ça en tête au moment où le 3 d'épée va surgir dans votre vie. Sur le mois de juin, nous avons 2, 4, 6, 8, 10 de bâton. Je compte parce que dans une des vidéos, je me suis trompée. J'ai mis un 8 au lieu d'un 10. Enfin, j'ai dit un 8 au lieu d'un 10. Donc, je ne veux pas réitérer. Donc, le 10 de bâton, c'est super parce que le 10 de bâton, c'est mes efforts portent leurs fruits. J'arrive au bout. Je finalise. Vous voyez ce monde inversé qu'on avait au début janvier où on vous dit, bah oui, il faut vous recentrer parce qu'on n'est pas encore au bout. Eh bien, ici, il y a déjà encore un aboutissement. Mars, première étape, concrétisation qui stabilise quelque chose. On continue les efforts et on développe du potentiel sur le deuxième trimestre. Et le 10 de bâton vous dit, vos efforts portent leurs fruits, à l'image de l'étoile. Et vous pouvez ouvrir une nouvelle page de vie. Dans le sens où ce que vous avez acquis, ce que vous avez fourni, ouvre encore des portes, donc du potentiel. Ça va être une année à tiroir, les béliers. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque étape de réussite, il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux possibles qui s'ouvrent et donc qui vous amènent encore et toujours plus loin. On a vu des changements, c'était vraiment le thème de la première vidéo avec la roue astrologique, des changements pour le meilleur. Donc là, on voit bien comment concrètement, mois par mois, ça se met en œuvre. Allez, on va aller voir le troisième trimestre qui, lui, et sous le sceau de l'ermite. L'ermite, on l'a eu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, c'est celui qui regarde derrière lui, qui regarde le chemin parcouru et qui cherche à voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il cherche à faire en fait un bilan de tout ce qu'il a mis en œuvre dans sa vie pour savoir comment il va réagir dans son nouveau cycle qui est la roue, qui commence juste après la carte 10. Eh bien, il essaye de tirer des leçons, de se faire un espèce de petit grimoire de mode d'emploi, de réaction, de solution, et quand il se retournera pour aller vers la roue, eh bien, il expérimentera.
Donc, vous en êtes sur ce troisième trimestre à faire le point, à essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là, ce qui vous a servi, pas servi, et les 2-3 DP que vous avez eu respectivement sur le premier et le second trimestre vont vous aider largement à nourrir cette ermite. Juillet, 5 de coupe. En juillet, vous allez vous demander ce qu'il est bon de laisser derrière vous et ce qu'il est bon d'aller chercher. N'oubliez pas que le 5, c'est un moment charnière où il y a des choses à lâcher et des choses à aller chercher. Donc, ce 5 de coupe vous dit, vous vous poserez la question et je pense que c'est le résultat de ce 3 d'épée et le résultat de la récolte, de l'aboutissement. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je garde? C'est également ce que je viens de vous dire, c'est l'énergie de l'ermite. Donc tout ça, c'est assez cohérent. Sur cet été-là, vous allez vous demander un peu, vous allez faire le point. De quoi ai-je encore besoin? De quoi puis-je me délester? Et vous avancerez comme ça sur l'été. Ben oui, on a le mois d'août avec le 2 d'épée, donc ça continue. Le 2 d'épée, c'est... je définis une stratégie. Le 2 n'agit pas, hein, c'est pas du tout une carte d'action. Le 2 est très passif, il est dans la réflexion, dans l'intériorisation. Avec le 2 d'épée, c'est encore plus dans le mental. Donc c'est vraiment, vous n'allez pas être dans l'action au mois d'août. Il ne se passera peut-être pas grand-chose, on verra hein, sur le résultat. Mais en tout cas, vous réfléchirez beaucoup à la suite. Vous vous demanderez comment vous allez faire la suite. Le 2 d'épée, il réfléchit, il anticipe. Je prends toujours cet exemple de la randonnée. Vous voulez faire une randonnée, le 2 d'épée, c'est celui qui va choisir la date, le lieu, le trajet. Mais il n'est toujours pas en randonnée. Le 2 de denier, qui est plus pragmatique, c'est celui qui préparera le sac à dos, qui ira faire les courses pour les vivres et tout ça. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est simplement celui qui fait le plan mental de la randonnée. Ensuite, sur le mois de septembre, on a le roi d'épée. Pas mal. Le roi d'épée est capable de concrétiser ses idées. Il a l'intelligence, la finesse d'esprit et la capacité d'analyse pour arriver à développer ce qu'il a en tête, ce qu'il veut. Donc, si vous avez fait le point avec l'ermite et que vous savez exactement la stratégie que vous voulez déployer, en septembre, vous êtes capable de la mettre en œuvre. Vous allez très vite, les béliers, sur l'année 2023, vous allez vraiment très très vite. Donc, on a une réussite. Hein. Le roi d'épée, c'est une réussite, c'est une validation, c'est une concrétisation des idées. C'est du mental, c'est de l'épée. Conseil du mois de juillet, 3 de pentacles. Ok, pour vous aider dans ce 5 de coupe, qui est vais-je réussir à lâcher des choses pour aller en chercher d'autres? Finalement, si je le résume de façon très basique pour que ça vous parle selon votre situation, on va vous demander de regarder ce qui a déjà été acquis, ce qui est déjà construit et le début des résultats. Qu'est-ce qui porte ses fruits? Qu'est-ce qui a déjà marché? Qu'est-ce qui est déjà en train de grandir? Le 3 de Pentacle, c'est le début des résultats, c'est le début de la reconnaissance. Hein. Donc, on va vous demander de regarder de façon très concrète les choses pour pouvoir vous positionner. Au mois d'août, regardez, c'est magnifique. Le 2 d'épée, qui est « je définis une stratégie, je réfléchis », vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de votre intériorité. Peut-être même d'être à l'écoute de quelqu'un d'autre. La reine de coupe, elle aime prendre soin des autres. Elle aime écouter, elle est dans la... C'est celle qui est bienveillante, qui est la bonne amie qui écoute vos problèmes, ou la maman qui prend soin de vous, ou toute autre figure similaire. Hein. Je les ai pas toutes en tête, je vous les donne pas toutes, mais en tout cas, voyez que la reine de coupe, c'est celle qui prend toujours l'autre en compte, qui est très aimante, qui est très entourante. Voilà. C'est une reine, déjà. Les reines sont des éléments hauts. Et c'est la reine de coupe. Donc, elle est double haut. Donc, elle est très émotive, très émotionnelle, très sensible et très intuitive. Et donc, on vous conseille d'aller dans cette voie-là pour vous aider à réfléchir. Pourquoi ? Parce que la quête que vous êtes en train de faire, c'est la quête de votre bien-être à vous. Et dans le bien-être, on a cette notion de savoir vers quoi intuitivement on se tournerait. Donc, on vous demande de vous recentrer sur vos ressentis. Sur le mois de septembre, cavalier de Pentacle, on vous dit, il y aura des efforts à déployer, mais n'ayez pas peur, faites ces efforts. Vous savez qu'à force, vous obtiendrez ce que vous voulez. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui est capable de faire en sorte de faire une tâche répétitive ou quelque chose qu'il n'aime pas parce qu'il sait que le résultat va lui convenir. Donc, on vous demande d'être dans cet état d'esprit sur le mois de septembre. Le résultat pour le mois de juillet. On a du 7 de bâton. Waouh, le 7 de bâton dans le Marseille, c'est vraiment un épanouissement général de tous les domaines. Donc, vous allez vous sentir bien. Malgré vos questions, j'ai envie de dire. Malgré vos questions, vous allez trouver l'apaisement.
probablement parce que vous y répondez à ces questions-là et que vous les mettez en œuvre dès le mois suivant. Donc, à la fin du mois de juillet, vous vous sentez dans l'épanouissement global de votre vie. Ça, c'est génial. On est vraiment bien. Le 7 de bâton est une carte qui rayonne, elle est extrêmement positive. Au mois d'août, vous êtes en 10, si je ne me trompe pas. Oui, 10 de denier. Super. Le 10 de denier vous confère une stabilité, une sécurité et la possibilité de vous appuyer sur votre clan. Ça aussi, c'est très important. Regardez, vous êtes en pleine réflexion. On vous dit, soyez attentif ou attentive à ce que vous ressentez, à votre intuition, mais aussi peut-être écoutez quelqu'un ou soyez à l'écoute de quelqu'un ou soyez dans un environnement bienveillant relationnel et on vous dit vous êtes en 10 de pentacle, vous êtes en sécurité. Donc on a sur ce mois d'été des choses qui se passent, mais surtout une situation assez lente, je dirais, qui vous confère quand même une certaine sérénité. Vous êtes bien. Où que vous êtes bien et on a une période très mentale, très intériorisée. Là, le résultat du mois de septembre, c'est le 4 d'épée, décidément. Quand je vous dis que c'est très intériorisé, très dans le mental, le 4 d'épée, c'est la pause. Vous savez, c'est le fait de prendre le temps de réfléchir. C'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc, le corps n'agit pas, mais l'esprit, lui, travaille et cherche, encore une fois, la meilleure stratégie pour la suite. Donc, vous voyez bien comment ce trimestre-là, qui de toute façon était sous le sceau de l'ermite, il n'est pas actif, il est dans la réflexion, l'intériorisation, va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de réfléchir aux bonnes stratégies, d'avoir un début de concrétisation sur le mois de septembre, ou en tout cas l'envie de mettre les choses en œuvre, et on vous demandera d'y réfléchir encore, d'être patient, mais de toute façon, vous avez des bases solides qui ont été acquises sur le trimestre précédent, ce qui vous permet de remettre tout ça en question et d'aller plus loin dans vos modifications, dans votre changement, qui est de toute façon ce qui est prévu pour vous. Rappelez-vous, dans votre roue astrologique, si vous avez regardé cette vidéo numéro 1, on avait la papesse dans la maison 10, il y a peut-être des études, peut-être de la formation, un temps de réflexion quant à votre rôle social. La maison 10, ça peut être la carrière, le travail, mais c'est avant tout, globalement, le rôle social. Et donc, on voit bien ici qu'il y a cette notion de réflexion, de temps, de patience par rapport à ça. Ok. Bon, on va aller voir ce dernier trimestre, comment vous allez finir l'année, les béliers. Donc, ça sera regardez, sous le sceau du soleil, génial. Le soleil, on y voit clair, les choses sont limpides, on est dans la joie, dans le partage, dans l'instant présent, on réussit, on a, bon, si c'est le couple, forcément, on a la concrétisation, c'est la plus belle carte de couple, bien plus que l'amoureux, le soleil, c'est le couple gémellaire qui se ressemble, s'assemble, c'est ceux qui finissent les phrases l'un de l'autre, c'est vraiment... Et si on n'est pas dans la sphère amoureuse, on est dans le sentiment de bien-être, de réalisation, on peut profiter de la vie, on récolte, voilà. Donc, vraiment, vous finissez l'année avec une très belle carte majeure, une belle dominante. Alors maintenant, voyons comment les choses se passent. Alors, en octobre, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous dit vous restez dans l'ombre. Vous continuez probablement à réfléchir à ce qui s'est passé le mois précédent, avec ce roi d'épée qui commence à concrétiser des choses, ce cavalier de pentacle qui fait des efforts et le 4 d'épée qui réfléchit à la meilleure stratégie. Eh bien, sur le mois d'octobre, visiblement, vous êtes encore en train de faire les choses tranquillement pour vous-même sans trop en parler à l'extérieur. Mois de novembre, page de pentacle, vous avez encore un nouveau potentiel. Il y a encore de nouvelles choses qui peuvent se développer au mois de novembre, alors que vous êtes déjà en train de développer quelque chose. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête tellement les choses vont pouvoir changer pour vous cette année. Si vous avez passé une mauvaise année 2022, dites-vous bien que tous les potentiels de changement vont arriver sur cette année à venir. Magnifique, regardez, vous finissez l'année, le mois de décembre, en reine de coupe, reine de calice. Et donc, comme je vous ai dit, c'est celle qui est dans la sérénité, la bienveillance, la douceur, l'écoute, l'affect. La reine de coupe peut aussi s'engager dans une relation à long terme, elle peut s'engager dans quelque chose qui lui tient à cœur à long terme. Elle est stable, elle est fixe, c'est une énergie qui amène beaucoup de douceur et beaucoup de... J'allais dire béatitude, c'est peut-être un peu fort, mais quand même, c'est le mot qui me vient avec cette carte-là. Très bien, vous finissez l'année parfaitement. Le conseil sur le mois d'octobre, c'est de s'engager.
Vous savez, la carte 6, hein, la carte des amoureux, elle a deux directions. Elle nous parle soit de la vie affective, soit des questions de choix. Elle peut aussi nous parler de choix dans les relations affectives, hein. Mais comme elle parle d'affect et de choix, elle parle également, par extension, d'engagement. S'engager avec ferveur dans quelque chose. Vous pourriez vous engager dans une activité, vous pourriez vous engager dans une relation, mais en tout cas, on vous demande de faire des choix et de vous y tenir, de vous engager dans ces choix-là avec cette carte-là. Donc, sur le mois d'octobre, on vous dit, vous avez suffisamment réfléchi précédemment, il va falloir que vous puissiez vous positionner et aller dans une direction, une seule. Je viens de me souvenir que le soleil était dans votre maison 7, les béliers, dans la roue astrologique. Et donc, la maison 7, c'est celle du partenaire, du conjoint ou des associés, des autres. C'est la maison des autres. Vous êtes bien et en harmonie avec les autres. C'est pas pour rien qu'on a de la reine de coupe à la fin. Et aussi qu'on a du 6 ici parce qu'on vous propose de vous engager vis-à-vis peut-être de quelqu'un, de quelque chose, mais en tout cas de vous engager avec cœur, avec envie, avec ferveur pour ce qui vous tient à cœur. On va aller voir le conseil sur le mois de novembre, le jugement. Ici, on voit qu'il y a un potentiel. Je vous ai dit, vous allez encore avoir du potentiel à développer en novembre. Vous n'allez plus savoir que faire de vos propositions ou de vos opportunités. Eh bien, avec le jugement, on vous dit, il va falloir faire le point, le bilan. Il va falloir vous questionner. C'était quoi votre rêve? C'était quoi? Rappelez-vous du 9 de coupe qu'on avait en janvier. C'est quoi votre idéal? Est-ce que cette opportunité, elle concourt à cet idéal? Est-ce qu'elle chemine vers cet idéal? Donc, est-ce qu'il est bon ou non de la saisir? Les opportunités ne manquent pas, elles ne sont peut-être pas toutes bonnes à prendre, et là, le jugement vous invite à y réfléchir. Que souhaitez-vous ressusciter dans votre vie? Que souhaitez-vous enterrer définitivement? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Eh bien, avec le jugement, il faut y réfléchir. On peut aussi vous proposer, avec le conseil du jugement, de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça, c'est aussi une éventualité. On a le conseil pour le mois de décembre, l'impératrice. Eh bien, écoutez, avec une reine de coupe et une impératrice. Alors, pour ceux qui veulent créer un foyer, ces deux cartes-là sont très favorables. Pour les enfants aussi, hein, pour avoir un enfant, tomber enceinte, c'est très favorable. Maintenant, pour avoir un foyer harmonieux et créatif, j'allais dire, ou avec des projets, c'est très bien aussi. C'est pas forcément la question de l'enfant, hein. Ça peut être vivre avec quelqu'un et faire des projets, ça peut être être bien dans son intérieur, ça peut être aussi ici être bien au travail, trouver un bon équilibre, être bien avec ses collègues. En tout cas, on a une belle position et avec l'impératrice, on vous dit communiquer, créer, développer les choses, continuer à faire progresser vos idées et vos envies. Bon. La fin du mois d'octobre, la force inversée. Ok, la force inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que vous vous sentez encore soumis à des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne les maîtrisez pas parce que vous ne vous positionnez pas, je pense. En tout cas, ça pourrait être une des raisons. Après, on sait très bien que la vie touchera chacun de vous différemment, dans des circonstances différentes, mais en tout cas, avec cette force inversée, il y a un sentiment de soumission et de ne pas maîtriser ses instincts. Peut-être que c'est pour ça qu'on a encore du 7 d'épée et que vous restez dans l'ombre sur le mois d'octobre, que vous n'osez pas encore tout à fait bien affirmer, comme vous le faites au mois de décembre, par contre. Au mois de décembre, on n'a plus ce problème-là. Donc, on voit que le mois d'octobre peut être un peu frileux, peut être un peu délicat, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on voit bien que tout le reste du temps, c'est quand même plutôt vers le développement, vers l'avancement et la réalisation. Donc, vous avez le droit d'avoir un petit coup de mou les béliers sur le mois d'octobre, c'est pas grave. En plus, si vous avez des choix à faire, ça peut venir un peu vous pouvez vous sentir acculé, obligé de faire des choix, et alors que vous n'auriez pas spécialement eu envie de le faire. Donc, ça peut aussi être soumis comme ça à une situation, c'est peut-être être dans l'obligation d'eux et de ne pas être en maîtrise. Regardez ce qu'on a en résultat du mois de novembre. On a la même, c'est le jugement. C'est exactement la même carte d'un jeu différent. Le jugement, donc, comme je vous l'ai dit, il nous parle d'un bilan à faire, certes, mais il parle aussi quand même d'une situation du passé qui se représente et qui demande à être évaluée. Ça peut être un vieux rêve, un vieux job, une vieille connaissance, quelqu'un de la famille avec qui vous renouez, un ancien ou une ancienne relation. Vous pouvez avoir toute situation du passé qui se représente ici et qui vous demande d'en voir le potentiel. Page de Denier. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui recèle du potentiel qui se présente en novembre. Visiblement, c'est quelque chose qui ressurgit du passé et qui demande votre expertise.
On a ici fin décembre 2, 4, 6, 8, 9 d'épée, d'accord? Alors vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, hein, cette reine de coupe et cette impératrice qui me pousse à me réaliser. Eh bien, vous allez vous dire, et si tout ça, ça faisait patatras, et si tout ça, ça s'écroulait d'un coup, c'est trop beau pour moi pour être vrai. Alors le 9 d'épée, je vous le rappelle, ce sont les angoisses que les autres vous collent, ce ne sont pas les vôtres, elles ne vous appartiennent pas. Si vous vous écoutez au fond, vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien ce que vous faites. Et donc j'ai envie de dire que pour ce mois de décembre, puisque tout va bien, ne laissez pas les pessimistes, les négatifs venir vous dire, non mais ça va trop bien, ça va forcément se casser la binette à un moment donné. Parce que c'est ce qui se passe en général. C'est que les gens projettent leur propre peur. C'est pas qu'ils vous veulent du mal en général. C'est pas qu'ils veulent être négatifs avec vous. C'est qu'en fait, ils se disent qu'à votre place, ils auraient peur. Ce sont leurs peurs. Et donc, ils vous disent, oh, mais ça va pas tenir, ça va pas marcher. Je suis ravie pour toi, mais j'espère que ça va durer parce que c'est quand même un peu incroyable. Vous voyez, c'est ce genre de petites phrases que le 9 d'épée vient mettre dans votre tête en fait, hein. Et donc vous vous dites bah oui c'est vrai si ça se trouve c'est vachement bien mais ça va pas durer parce que pourquoi moi pourquoi là j'aurais le droit à ça même si j'ai fait beaucoup d'efforts de toute façon j'ai jamais de chance ou vous voyez un petit peu tous les scénarios intérieurs qui peuvent se déclencher parce que quelqu'un est venu vous dire ouais c'est chouette mais bon faut que ça dure quoi, hein. Donc là vraiment post-it sur le frigo ou où vous voulez. En décembre, savourez votre bien-être, savourez votre réussite et continuez vos projets. Ne vous laissez pas déstabiliser par des paroles malheureuses de gens qui sont autour de vous. Bon, eh ben écoutez les béliers, c'est une année 2023 riche en événements, en changements, en réalisations, en efforts aussi, bien sûr, il faut être lucide, mais finalement, quand les efforts payent, je crois que c'est beaucoup plus facile de les faire, de les réaliser. Donc, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2023. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être encore plus de données, plus d'informations, voir si des choses se recoupent, hein, pour avoir peut-être plus de précision, de détails. Comme ça vous permettra d'enrichir votre lecture sur l'année 2023. Retenez les conseils surtout, parce que c'est ceux-là qui vont vous aider à aller vers la réalisation. Et revenez me dire dans les commentaires comment se déroule cette année pour vous. Surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.